Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Europe Midi au 39 21. 34 centimes la minute. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Nous dialoguons ensemble comme chaque midi 39 21. Dans un instant, la crise agricole. Quelles sont vos solutions, vous qui êtes agriculteurs et qui nous avez appelés au 39 21? Mais d'abord, Jean-Michel, cette photo, le choc, celle de ce petit Syrien mort, il a 3 ans, mort échoué sur une plage turque. Et nous accueillons maintenant Marie-Odile. Vous nous appelez d'Avignon. Bonjour Marie-Odile. Oui, bonjour Jean-Michel et bonjour bienvenue à tous sur les amis l'antenne d'Europe 1. Merci. Nous sommes heureux de vous accueillir. Oui. La photo du petit Syrien n'a pas été publiée dans les journaux français. Et vous vous dites au fond c'est mieux comme ça. Écoutez, moi j'étais quasiment heureuse de découvrir que pour une fois la presse avait fait preuve de décence, voire même de dignité. Bon, là j'ai entendu les témoignages de M. Geoffrin qui avait l'air de dire qu'il avait loupé le coche. Mais bon, moi je trouve que pour une fois c'est très bien qu'ils ont loupé le coche. Parce que c'est quand même un enfant mort. Et j'ai peur qu'on nous manipule avec cette photo. De quelle manière on pourrait nous manipuler d'après vous ? Simplement nous dire, voyez, il y a des enfants qui meurent sur les plages parce que vous n'êtes pas des gentils qui ouvrez vos portes, etc. Vous comprenez, c'est nous mettre en face, comme si c'était nous qui étions responsables et nous faire changer d'avis sur notre position quant aux migrations. On ne pourra pas accueillir tout le monde, c'est clair, c'est net, on ne pourra pas. Et cette photo, j'ai peur qu'il y en ait qui la prennent pour nous faire changer d'avis. Mais quand même, et bien sûr qu'on est tous humains. Bien sûr que cette photo c'est un vrai drame. Vous l'avez vue cette photo, Marie-Odile ? Vous l'avez regardée ? Oui, mais moi j'ai Internet, voilà. Vous l'avez vue quand Vous l'avez vue hier soir ? Vous l'avez vue quand pour la première fois ? Quand vous l'avez vue ? Non, j'ai vu ce matin. Ce matin, moi. Quand vous l'avez vue, quand vous avez posé vos yeux sur cette photo, quels ont été vos sentiments ? J'ai cru que c'était un montage. Quels ont été vos sentiments ? Vous avez cru que c'était un montage ? Sur le coup, j'ai cru que c'était un montage parce qu'il y a une telle démesure entre le petit corps et le. Oh, puis vous me faites parler d'un truc qui est choquant. Moi, ça me choque. Je trouve ça indécent d'expliquer ça. Mais attendez, Marie-Odile. Je suis une maman, moi. J'entends, bien sûr. Bien sûr. Me remettre dans ce contexte-là. Vous l'avez regardé. Vous avez regardé cette photo. Vous avez détourné les yeux. Mais c'est pourtant, c'est pourtant la réalité, Marie-Odile. Au fond, le travail du journaliste, celui qui a fait cette photo, c'est un travail simple. Il montre ce qui existe. Et il nous montre un enfant de 3 ans qui est là, sur une plage, il est mort. Il faut la montrer, cette photo. Il faut la montrer, cette photo. Il faut la montrer, oui et non. Moi, je ne suis pas tout à fait sûre qu'il faille la montrer. Alors j'ai entendu quelqu'un effectivement qui disait que la petite fille à propos de la guerre du Vietnam, cette petite fille qui était sous les bombes au napalm, etc., avait été le déclenchement de la fin. Oui, vous bien sûr, tout le monde l'a dans la tête. Tout le monde l'a dans la tête, cette photo. Et c'est vrai que ça a peut-être été le déclenchement, la goutte d'eau qui a fait que les gens ont pris conscience qu'il fallait arrêter ces guerres stupides. Et là, c'est peut-être pareil. Comment voulez-vous arrêter les migrations ? Non, il ne s'agit pas d'arrêter les migrations, il s'agit de se poser la question de savoir si nous devons d'une manière ou d'une autre apporter les premiers secours à ces migrants, qu'ensuite s'ils doivent retourner dans leur pays, ils y retournent, mais quand ils sont là devant nous, on leur donne à manger ou on les laisse mourir de faim ? Écoutez, qu'est-ce qu'on fait ? Mon cœur de mère, vous parlez à une maman, évidemment, bien sûr. Qu'est-ce que vous feriez, Marie-Odile ? Vous leur donneriez à manger ? Bien sûr. Évidemment que je leur donnerai à manger. Mais voilà, c'est ça l'instrumentalisation. C'est qu'on va me faire dire, bien sûr, alors que, a priori, je suis assez lucide pour savoir qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Les gens, ce sont les mêmes qui, dans 15 jours, ils vont chouiner parce que leur feuille d'impôt a augmenté et parce que leur retraite n'a pas bougé. S'il faut qu'on continue à partager, tout ça, ça va encore baisser. Ça va encore baisser. Donc, je sais pas, je suis pas politique, mais voilà. On a compris, Marie-Odile. Comme vous, hein. On a compris, Marie-Odile, et nous avons ceci en commun, que cette photo vous a ému, et je vous remercie d'avoir appelé Europe 1 pour nous le dire. Xavier, vous êtes avec nous en ligne, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, alors, sur un site web, Rue 89. Vous avez publié la photo, bien sûr. Ouais. À quelle heure ? À quelle heure, hier ? On l'a publié hier en fin d'après-midi. Fin d'après-midi, 18h, 19h, vous avez... Je ne sais plus exactement l'heure, mais c'est pas une enquête de police, mais comme Laurent Geoffrin nous a dit, elle est arrivée tard, la photo, je voulais savoir, vous, à quelle heure vous l'aviez publiée.
elle a circulé dans l'après-midi assez tôt. Ce qui a déclenché la publication, l'idée de la publier, c'était le fait qu'on voyait qu'elle commençait à apparaître dans la presse anglaise et qu'elle était publiée sur les sites anglo-saxons et qu'elle n'était absolument pas publiée sur des sites français. Mais là où nous, on a une responsabilité étant dans la presse web qui est très différente de la presse écrite papier, c'est que nous, on est en homogénéité avec notre écosystème qui est le web, qui est Twitter, qui est Facebook, etc. Et à partir du moment où la photo circule énormément sur ces réseaux, alors c'est pas parce qu'elle circule sur les réseaux que évidemment nous on doit s'en faire l'écho de manière automatique, mais en tout cas dans ce cas-là, ça nous aurait semblé très bizarre de ne pas publier sur notre site cette photo, alors que pour quiconque, par exemple, et sur Twitter, elle commençait à apparaître ad nauseam. Voilà. Vous avez peut-être entendu Xavier Marie-Odile qui vous précédait. Elle dit ça m'a ému, mais en même temps, c'est une photo qui a un potentiel d'instrumentalisation. Alors quand vous la publiez, vous y pensez ou pas? Est-ce que c'est une manière, pour vous, qui êtes journaliste, vous faites un choix d'intervenir dans ce débat sur les migrants et sur l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis d'eux? Oui. Évidemment, mais nous, on n'a pas attendu cette photo pour intervenir dans le débat sur les migrants. C'est-à-dire que ça n'a pas commencé là. Entre 89 à 7 ans, ça fait 7 ans que 89 parle de la question de la migration. Évidemment, là, il y a un pas supplémentaire parce que sans doute que le basculement d'une immigration qui était une immigration comme proportion économique et qui l'est moins depuis cette année pour la première fois, fait que tout à coup, on a l'impression que la question devient plus urgente, mais la question, elle est urgente depuis extrêmement longtemps. Et elle dit instrumentaliser, Marie-Odile, c'est pas instrumentaliser, c'est simplement dire ce qui est, dire ce qui est, et que si la publication de cette photo, elle fait en sorte que des gens disent il faut imposer le règlement de la question migratoire comme une priorité de l'agenda politique, oui, si les gens votent différemment grâce à cette photo, oui, on sera content. Donc publier cette photo, ça a aussi un sens, Maxime? Alors, publier ou ne pas publier la photo, la question fait réagir sur Twitter avec le hashtag E1midi. Granger, par exemple, nous dit « Se cacher la vue n'est pas occulter la misère ». C'est une belle formule. Merci Xavier d'avoir appelé Europe 1. Avec nous en ligne maintenant, Ahmed, vous nous appelez de Chalon-sur-Saône. Bienvenue sur Europe 1. Oui, merci. Bonjour Jean-Michel. Je vous appelle parce que je voulais absolument parler sur la photo que j'ai vue hier en début d'après-midi sur Facebook. Ah, vous auriez dû appeler Libération. La photo venait d'un ami en Allemagne qui a diffusé Angela Merkel en train de pleurer et en dessous la photo du bébé qui m'a énormément attristé. Et mon grand étonnement, c'est que j'ai pas vu ces informations hier sur le journal de 20h, que ce soit sur TF1 ou BFM TV. Je l'ai vu exactement ce matin à 9h30 sur iTélé. Là, j'étais ravi de voir la photo. Je me suis dit, enfin, la presse française réagit. Mais mon grand étonnement, c'est qu'on a un train de retard par rapport aux informations allemandes, hollandaises ou à l'étranger. Parce que je l'ai vu depuis hier, en début d'après-midi. Mais on note, Ahmed, alors on s'en est fait l'écho ici d'ailleurs. Tout le monde s'en fait l'écho. Une différence, excusez-moi, je termine juste, après je vous laisse parler. Une différence évidemment de sensibilité de l'opinion publique française par rapport, par exemple, à une opinion publique qui nous est très proche, qui est l'opinion publique allemande. L'opinion publique allemande, on se mobilise en Allemagne. Moi, justement, j'ai des amis en Allemagne qui ont diffusé l'information depuis hier. Mon grand étonnement, c'est que pourquoi on est en retard et pourquoi diffusons-nous cette information ce matin? C'est quand même une image forte. Votre auditrice disait avant, elle parlait d'une image qu'il y a eu pendant une guerre il y a quelques années. Cette image, elle est forte. Moi, je suis attristé. Aujourd'hui, je ne savais pas si je fallait que je publie cette image ou pas. Je l'ai publiée parce qu'elle m'a attristé. Et puis, on est quand même un pays des droits de l'homme où les Français sont humanistes. Pourquoi sommes-nous en retard? Vous avez envie d'aider des migrants, vous, Ahmed? Vous en aidez peut-être? Moi, j'aimerais bien les aider, mais je ne peux pas. Pourquoi vous ne pouvez pas? Je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas aller, mais il y a des associations à Nice ou en Italie aller aider des migrants. C'est trop loin de chez moi. Mais j'aimerais comme tout être humain, j'aimerais aider. Mais je ne peux pas. Je ne peux simplement que donner mon avis à la radio. Merci de m'avoir donné la parole. On vous a offert la possibilité de le faire avec plaisir, Ahmed. Je peux juste dire quelque chose. Rapidement. Oui. On nous a parlé cet été des repas à la cantine. D'accord, on nous en a parlé d'autres choses là. D'accord. Voilà. Mais ce type d'information, pourquoi elle met autant de temps à diffuser? Merci à la chaîne d'info ce matin à iTélé qui en a parlé. Mais on change de sujet. Je suis très, très attristé. D'accord. On change de sujet, donc on reviendra un jour sur les repas. Vous savez, l'actualité, c'est une succession de choses. On ne peut pas parler tout le temps de tout. En tout cas, Ahmed, nous étions heureux de vous accueillir sur l'antenne d'Europe 1. Et avec nous maintenant Nicole. Bonjour Nicole. Bonjour. Alors, je connais votre prénom, mais je ne sais pas d'où vous appelez.
Alors, j'appelle d'un petit village d'Auvergne qui s'appelle Charbonnier-les-Mines, dans le Puy-de-Dôme. Ah, d'accord. Alors, je sais pourquoi vous appelez, parce que, évidemment, en Auvergne, comme ailleurs en France, il y a des journaux. Voilà. Le journal, c'est La Montagne. Qui s'appelle La Montagne, que je lis tous les matins. Donc, à 7h30 ce matin, j'ai vu qu'il y avait donc un article concernant le décès de ce petit garçon, avec la photo du corps au bord de la mer. C'était une photo que La Montagne a publiée en une ou à l'intérieur de ses pages? À l'intérieur, c'est ce que je voulais vous signaler. Ça a été donc diffusé à l'intérieur dans Actualité France et Monde, avec un titre « L'image de l'humanité échouée ». Et puis tout un article, alors un article qui reprend les conditions du naufrage, la diffusion sur les réseaux sociaux, et ensuite une analyse une analyse du journaliste disant que peut-être ces photos, même si elle a un côté symbolique, pourraient peut-être faire avancer dans les décisions que l'Europe doit prendre concernant les émigrés, des émigrés de toute la côte méditerranéenne. Et quel effet a-t-elle eu sur vous, cette photo, Nicole ? Alors, écoutez, c'est bizarre parce que j'ai eu l'impression, moi, que de voir un petit pantin, comme, voilà, une petite marionnette au bord de la mer. Et il y avait quelque chose d'irréel en soi. Vous voyez, un petit corps... Vous avez raison, on n'y croit pas. On se dit, c'est pas possible. Pas possible qu'aujourd'hui, des choses comme ça puissent se produire. Voilà. Mais si vous voulez, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que ce genre de photos... Il faut les montrer, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a des gens qui... D'habitude, il y avait que les hommes, des émigrés masculins qui passaient les frontières pour trouver du travail. Maintenant, il y a des familles entières. Donc je pense que pour emmener les enfants, ils doivent être dans un tel désespoir qu'ils n'ont pas d'autre solution pour échapper à ce qui se passe dans leur pays. Donc il faudrait que l'Europe actuellement prenne des décisions pour accueillir ces familles. On espère effectivement, Nicole, que l'Europe saura prendre rapidement les décisions qu'elle n'a pas prises jusqu'à présent. Et je vous remercie d'avoir appelé Europe 1 pour parler de cette photo qui vous a beaucoup fait réagir. Et nous étions très heureux de pouvoir vous donner la parole à 13h10 dans Europe Midi.